Je m'appelle Naomi Banda. Pendant 12 ans, j'ai pratiqué la sorcellerie à Lusaka, en Zambie. Et l'une des premières choses qu'on nous a enseignées était celle-ci. Si vous voulez garder une famille pauvre pour toujours, vous n'avez pas besoin de rituels compliqués, vous n'avez pas besoin de cérémonies à minuit, vous n'avez pas besoin de sacrifices de sang. Vous avez juste besoin de placer 3 objets spécifiques dans leur maison, des objets si communs, si ordinaires qu'ils ne soupçonneront jamais, des objets qu'ils défendront, des objets qu'ils chériront même. Et je les ai placés dans des centaines de maisons avant que Jésus n'ouvre mes yeux. Ce soir, je vais vous dire exactement quels sont ces 3 objets, comment ils fonctionnent spirituellement et surtout comment les retirer avant qu'ils ne détruisent une autre génération dans votre famille. Je suis née dans le quartier de Shawoma, l'un des plus pauvres de Lusaka. Ma grand-mère était connue dans tout le quartier comme guérisseuse. Les gens venaient la voir avec tous les problèmes imaginables, maladies, chômage, mariage brisé, infertilité, vous le nommez. Elle avait des remèdes pour tout. Mais ce que je ne savais pas enfant, c'est que ces remèdes avaient un prix, pas de l'argent. Quelque chose de bien plus précieux, l'accès spirituel. Quand j'ai eu 14 ans, ma grand-mère m'a prise à part, objet part, décor occulte caché un soir, et m'a dit quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Naomi, tu as le don. Je t'ai observé, les esprits t'ont choisi pour prendre la relève après mon départ. Je me sentais honorée, je me sentais spéciale, je me sentais puissante. Cette nuit-là, elle m'a emmenée à un rassemblement secret sous le pont de la rivière Kafoué. Il y avait 7 autres femmes là-bas, toutes plus âgées, toutes vêtues de blanc. Elles m'ont fait boire quelque chose d'amer mélangé à de l'eau de rivière. Elles chantaient des mots que je ne comprenais pas. Et soudain, j'ai senti quelque chose entrer en moi. Ce n'était pas douloureux. C'était presque réconfortant, comme une couverture chaude enveloppant mon âme, mais cette chaleur était un mensonge. C'était le début de 12 ans dans l'obscurité. La première leçon que j'ai apprise dans le Coven concernait les objets. Mon mentor, Mama Chizanga, m'a appris que chaque objet physique peut porter une énergie spirituelle. Elle a dit, Naomi, le monde physique et le monde spirituel ne sont pas séparés. Ils se chevauchent et les objets sont les ponts entre eux. Elle a expliqué que les sorcières ne maudissent pas les gens directement. C'est trop évident, trop risqué. Au lieu de cela, nous plantons des objets maudits dans leur environnement, des objets qu'ils touchent chaque jour, des objets près desquels ils dorment, des objets dont ils mangent. Et ces objets deviennent des transmetteurs spirituels, diffusant des fréquences de pauvreté dans leur vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La personne ne sait jamais pourquoi elle lutte, elle prie, elle jeûne, elle travaille dur, mais rien ne change parce que la racine n'est pas leur foi.
C'est l'objet maudit posé sur leur étagère, accroché à leur mur ou enterré sous leur seuil. Le premier objet qu'on m'a appris à utiliser était un balai. Oui, un simple balai de ménage. La plupart des gens pensent que les balais ne sont que des outils de nettoyage, mais en sorcellerie, les balais sont des instruments spirituels. Ils ne balayent pas seulement la saleté, ils balayent les bénédictions, les opportunités, la faveur et la percée financière. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Quand une sorcière maudit un balai, elle effectue un rituel où elle invoque les esprits de la pauvreté, du manque et de la limitation. Elle caresse les poils du balai tout en chantant des incantations. Cela programme le balai pour balayer tout ce qui est bon, essayant d'entrer dans cette maison. Ensuite, elle offre le balai en cadeau ou elle le vend au marché ou parfois elle le laisse simplement près de la porte de quelqu'un et la personne le ramasse en pensant avoir trouvé quelque chose d'utile. Une fois que ce balai entre dans la maison, il commence son travail spirituel. Chaque fois que la personne balaye son sol, elle active sans le savoir la malédiction. Elle balaye littéralement ses propres bénédictions hors de la maison. L'argent entre et sort immédiatement. Les opportunités d'emploi apparaissent et disparaissent. Les aides se présentent et changent soudainement d'avis. Tout est balayé avant de pouvoir s'installer. Je me souviens d'une famille à Mater, un homme nommé Monsieur Chaoui. Il était chauffeur de taxi travaillant dur chaque jour. Mais peu importe le nombre de passagers qu'il prenait, il n'avait jamais d'économie. Sa femme ne comprenait pas. Elle budgétait soigneusement, mais l'argent disparaissait simplement. Un jour, j'ai été envoyé chez eux par un voisin jaloux de la petite entreprise de couture de Madame Chaoui. Le voisin voulait qu'elle échoue, alors j'ai apporté un cadeau. Un beau balai neuf avec des poils colorés. Madame Chaoui était si reconnaissante qu'elle a immédiatement jeté son vieux balai et a commencé à utiliser le nouveau. En 2 semaines, sa machine à coudre est tombée en panne. En un mois, son meilleur client a déménagé. En 3 mois, il ne pouvait plus payer le loyer. Le mari a commencé à boire. Les enfants ont quitté l'école. La famille s'est effondrée et tout cela à cause d'un balai qu'ils ont accueilli avec gratitude. Ce balai est resté dans le coin de leur cuisine pendant 2 ans, balayant chaque bénédiction qui essayait d'entrer dans leur maison. Ils n'avaient aucune idée. Ils pensaient que c'était juste de la malchance. Mais ce n'était pas de la chance, c'était de la sorcellerie. Le deuxième objet que nous utilisions fréquemment était les miroirs. Pas tous les miroirs, mais spécifiquement les miroirs offerts en cadeau ou achetés d'occasion. Les miroirs sont incroyablement puissants dans le domaine spirituel parce qu'ils sont des portails. Ils reflètent le monde physique, mais ils ouvrent aussi des portes vers le monde spirituel. Quand une sorcière maudit un miroir,
Elle le dédie à un esprit de surveillance et de vol. Ce miroir devient comme une caméra spirituelle observant tout ce qui se passe dans la maison. Mais plus que cela, il devient un siphon. Il draine l'énergie financière de tous ceux qui le regardent. Voici comment nous faisions. Nous prenions un miroir et le placions face contre terre sur un autel pendant la nuit. Nous brûlions des herbes spécifiques et laissions la fumée couvrir le verre. Nous prononcions les noms des esprits de pauvreté dessus. Ensuite, nous l'emballions soigneusement et l'offrions comme cadeau de mariage, cadeau de pendaison de crémaillère, ou le vendions à bas prix au marché. La personne qui le recevait le suspendait dans sa chambre ou son salon, sans jamais se douter de rien. Mais chaque matin, quand elle regardait dans ce miroir pour vérifier son apparence, elle établissait, sans le savoir, un contact visuel avec une entité démoniaque. Cette entité l'étudiait, apprenait ses faiblesses et nous en faisait rapport. Et pire encore, elle drainait sa force financière. Les gens regardaient dans le miroir et se sentaient bien physiquement, mais spirituellement, ils étaient vidés. Je n'oublierai jamais un jeune couple, Akabata, Bolia et Tandui. Ils venaient de se marier et d'emménager dans un petit appartement. Une tante éloignée leur a offert un grand miroir sur pied comme cadeau de mariage. Ils étaient ravis. Ils l'ont placé dans leur chambre, juste à côté de leur lit. Pendant les 6 premiers mois, tout semblait normal, mais lentement, Bolia a commencé à perdre de l'intérêt pour son entreprise. Il est devenu paresseux, démotivé, constamment fatigué. Tandui a commencé à faire des rêves étranges d'eau, de noyade, d'être entraînés sous l'eau. Ils ont commencé à se disputer constamment à propos de l'argent. Les factures s'accumulaient. La dette augmentait. Leur mariage, qui avait commencé avec tant d'amour et de promesses, est devenu un champ de bataille. Un dimanche, un prophète en visite est venu à leur église. Pendant le service, il a soudainement arrêté de prêcher, a pointé Tandui et a dit « Sœur, il y a un miroir dans votre chambre. » Ce n'est pas juste un miroir. Quelque chose vit à l'intérieur, vous observe, se nourrit de votre paix. Ils sont rentrés chez eux cet après-midi-là, ont enlevé le miroir et l'ont brisé dehors. Quand le verre s'est brisé, Tandui a dit qu'elle avait entendu un son comme un cri, pas avec ses oreilles physiques, mais dans son esprit. Cette nuit-là, ils ont tous deux dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois. En 2 semaines, l'entreprise de Bolia a repris. Les clients sont revenus. Les opportunités se sont ouvertes. Leur mariage s'est guéri. Tout cela parce qu'ils ont détruit le miroir. Maintenant, avant de continuer, je veux vous poser une question. D'où regardez-vous cela? Quel pays, quelle ville et quel âge avez-vous? Je veux savoir parce que l'ennemi opère différemment selon les endroits et j'ai besoin de comprendre à qui je parle pour pouvoir prier plus spécifiquement pour vous plus tard.
Indiquez votre localisation et votre âge dans les commentaires dès maintenant. Et pendant que vous y êtes, si ce message vous ouvre déjà les yeux, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton s'abonner et activez les notifications parce que ce que je vais partager ensuite est l'objet le plus dangereux de tous, celui que les sorcières placent dans les maisons pour garantir la pauvreté générationnelle. Vous ne voulez pas manquer ça. Le troisième objet, et c'est celui qui fait le plus de dégâts, est le bijou maudit, spécifiquement les colliers, bracelets, bagues et boucles d'oreilles offerts en cadeau ou transmis dans les familles. Dans la culture africaine, nous valorisons les héritages familiaux. Quand une grand-mère meurt, ses bijoux sont souvent donnés à ses filles ou petites-filles comme un moyen de se souvenir d'elle. C'est vu comme des écritures sur des portes spirituelles, bénissant une connexion à l'ascendance. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Si cette grand-mère était impliquée dans la sorcellerie, même secrètement, ses bijoux portent ses alliances. Ils portent ses accords spirituels et quand vous les portez, vous héritez de ces accords. Vous héritez de son esclavage, vous héritez de ses limitations. C'est ainsi que les malédictions générationnelles sont transférées physiquement. On m'a appris à cibler spécifiquement les familles à travers les bijoux parce que c'est l'unique objet que les gens refusent de lâcher. Même quand un pasteur leur dit qu'il est maudit, ils hésitent. Ils disent, mais c'était à ma mère, c'était à ma grand-mère. Je ne peux pas simplement le jeter. Cet attachement émotionnel est exactement ce que l'ennemi utilise pour les garder liés. Laissez-moi vous parler d'un cas qui m'a brisé le cœur. Même quand j'étais encore dans les ténèbres, il y avait une femme d'affaires à Charleston nommée Madame Miller. Elle possédait un salon prospère et réussissait très bien. Mais sa mère, qui était décédée 5 ans plus tôt, avait été une sorcière secrète que personne dans la famille ne connaissait. Quand Madame Miller a hérité du collier en or de sa mère, elle l'a porté chaque jour. C'était beau, d'apparence coûteuse, avec un pendentif étrange qu'elle ne pouvait pas vraiment identifier sur les outils de divination et de sorcellerie. En 6 mois de port de ce collier, son entreprise a commencé à échouer. Les clients se plaignaient du mauvais service, même si rien n'avait changé. Ses meilleurs employés ont quitté sans explication. L'équipement continuait de tomber en panne. Elle a commencé à avoir des rêves de sa mère décédée, l'appelant, l'invitant à venir. Dans les rêves, sa mère disait « Rejoins-moi, ma fille, c'est paisible ici. Arrête de lutter, ce n'étaient pas des rêves. » C'était des convocations. Le collier était une laisse spirituelle tirant Madame Miller vers le même destin que sa mère. Pauvreté, dépression, mort précoce. Heureusement, un prophète l'a discerné lors d'un service religieux. Il l'a appelée à l'avant et a dit
Enlevez ce collier tout de suite, n'attendez pas. Ne rentrez pas chez vous avec. Enlevez-le ici. Elle a hésité, elle a pleuré. Elle a dit, mais c'est tout ce qui me reste de ma mère. Le prophète l'a regardée fermement et a dit, Sœur, votre mère est partie, mais vous êtes encore en vie, et ce collier essaie de vous emmener là où elle est allée. Choisissez la vie. Elle l'a finalement enlevé. Ils l'ont brûlé devant l'église ce soir-là, et quand l'or a fondu dans le feu, des témoins ont dit qu'ils ont vu une fumée noire s'élever, non pas du métal, mais de quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui était lié à sa famille depuis des générations. Madame Miller est vivante aujourd'hui, prospère, libre, mais seulement parce qu'elle a lâché prise. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment savoir si j'ai l'un de ces objets chez moi. Laissez-moi vous donner quelques signes. Premièrement, des schémas de pauvreté inhabituels. Si vous travaillez dur, vous êtes éduqué, vous avez du talent, mais l'argent ne reste jamais entre vos mains. Vérifiez votre environnement. Deuxièmement, des rêves répétitifs sur les mêmes objets. Si vous continuez à rêver d'un objet spécifique dans votre maison, un balai, un miroir, un bijou, c'est votre esprit qui essaie de vous alerter. Troisièmement, des schémas familiaux de pauvreté. Si chaque génération de votre famille lutte financièrement malgré les efforts et l'intelligence, il y a probablement un objet maudit quelque part dans la lignée qui est transmis. Quatrièmement, résistance à lâcher prise. Si vous ressentez un attachement émotionnel anormal à un objet, surtout un donné par quelqu'un en qui vous n'aviez pas entièrement confiance, cet attachement n'est pas de l'amour. C'est un lien spirituel. Cinquièmement, des changements soudains après avoir reçu un cadeau. Si quelqu'un vous a donné quelque chose et peu après vos finances se sont effondrées, votre santé a décliné ou votre paix a disparu, ce cadeau n'était pas innocent. Alors que faire si vous soupçonnez qu'un de ces objets est chez vous? Premièrement, priez pour le discernement. Demandez au Saint-Esprit de révéler tout objet maudit. Dieu vous le montrera. Il pourrait vous le montrer dans un rêve. Il pourrait vous donner un sentiment d'inconfort quand vous le touchez. Il pourrait envoyer quelqu'un pour le confirmer. Deuxièmement, ne soyez pas sentimental. Je sais que c'est difficile, surtout avec les héritages familiaux, mais votre liberté est plus précieuse que n'importe quel objet. Troisièmement, enlevez-le immédiatement. N'attendez pas, ne négociez pas. N'essayez pas de le purifier vous-même, à moins d'être spirituellement fort et de savoir ce que vous faites. Enlevez-le simplement. Quatrièmement, détruisez-le correctement. Ne le donnez pas, ne le vendez pas, ne le donnez pas en don. Vous ne ferez que transférer la malédiction à quelqu'un d'autre. Brûlez-le si possible, brisez-le, enterrez-le profondément là où personne ne le trouvera. Cinquièmement, sanctifiez votre maison ensuite. Marchez comment les démons revendiquent des droits légaux à travers chaque pièce avec de l'huile d'onction. Priez le psaume 91. Déclarez que votre maison appartient à Jésus-Christ.
fermez chaque porte que cet objet a ouverte. Je dois vous dire comment j'ai finalement échappé. À l'âge de 26 ans, j'avais détruit d'innombrables vies à travers ces objets. J'avais de la richesse, oui. J'avais du pouvoir, oui, mais je n'avais pas de paix. Chaque nuit, je me réveillais en entendant des voix, des murmures, des accusations. Les esprits que je servais ont commencé à me tourmenter. Ils exigeaient plus, plus de sacrifices, plus d'âmes, plus de destruction. Je suis devenu esclave des mêmes pouvoirs que je pensais contrôler. Un jour, j'ai été envoyé pour maudire la maison d'un jeune pasteur. J'ai placé un tapis maudit à sa porte, mais quand je me suis retournée pour partir, je me suis effondrée. Je ne pouvais pas bouger. Je sentais le feu sur tout mon corps, brûlant mais sans me consumer. Le pasteur et sa femme sont sortis, m'ont vu par terre et au lieu d'appeler la police, ils ont prié pour moi. Ils ne savaient pas qui j'étais ni pourquoi j'étais là, mais ils m'ont montré de la miséricorde. Ce pasteur a prié une prière simple. Seigneur Jésus, quoi que ce soit qui lie cette femme, brise-le maintenant par ton sang. Instantanément, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai senti des chaînes tomber spirituellement. J'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable, confessant tout. Ils m'ont emmené à l'intérieur, m'ont nourri, ont prié pour moi pendant 3 jours. Le troisième jour, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. La délivrance a été violente. J'ai vomi des substances que je ne peux pas décrire. J'ai crié alors que des démons quittaient mon corps. Mais quand ce fut fini, j'étais libre, vraiment libre. Pour la première fois en 12 ans, je me sentais légère. C'était il y a 7 ans. Depuis, j'ai consacré ma vie à exposer les œuvres des ténèbres et à aider les gens à se libérer. J'ai voyagé dans plus de 40 églises à travers la Zambie, le Malawi, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud pour enseigner aux chrétiens comment mener une guerre spirituelle pour purifier leur maison. Et l'un des témoignages les plus courants que j'entends est celui-ci. Apôtre Naomi, après que vous nous ayez enseigné sur les objets maudits, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé exactement ce que vous avez décrit. Je l'ai détruit et tout a changé. L'argent qui était bloqué a commencé à affluer. Les emplois qui étaient retardés ont soudainement abouti. Les mariages qui s'effondraient ont trouvé la guérison. Les enfants qui échouaient à l'école ont commencé à exceller. Tout cela parce qu'un objet maudit a été retiré. C'est à quel point c'est puissant. Ne sous-estimez pas les objets de guerre dans votre environnement. L'ennemi est stratégique. Il n'attaque pas toujours avec une guerre bruyante et évidente. Parfois, il plante une graine de destruction dans votre salon et vous l'arrosez avec ignorance chaque jour. Je veux prier pour vous maintenant, où que vous soyez, en train de lire ceci, de regarder ceci, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Je vais prier pour votre maison, vos finances, votre famille. Mais avant de le faire, laissez-moi dire ceci clairement. Le pouvoir qui m'a délivré de 12 ans de sorcellerie est à votre disposition.
Le sang de Jésus-Christ est plus grand que toute malédiction, plus grand que tout objet, plus grand que tout démon, plus grand que toute alliance ancestrale. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un enfant de Dieu et aujourd'hui vous reprenez ce que l'ennemi a volé. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi au nom de chaque personne lisant ces mots. Seigneur, tu vois leur maison, tu vois leur lutte, tu vois les objets cachés plantés par l'ennemi pour les maintenir dans la pauvreté. En ce moment, je te demande de révéler chaque balai maudit, chaque miroir maudit, chaque bijou maudit, chaque objet maudit en leur possession. Donne-leur des rêves. Donne-leur du discernement. Donne-leur le courage de retirer ce qui doit être retiré. Je brise chaque alliance attachée aux objets maudits au nom de Jésus. J'annule chaque malédiction générationnelle transmise par les héritages. Je ferme chaque portail démoniaque ouvert par les miroirs. Je fais taire chaque esprit de pauvreté activé par les balais. Je déclare une percée financière sur leur vie. Je déclare que chaque porte que l'ennemi a fermée par la sorcellerie est maintenant ouverte par le sang de Jésus. Seigneur, que leur argent cesse de disparaître, que leurs opportunités cessent de s'échapper, que la prière pour la libération financière, leur bénédiction cesse d'être balayée à partir de ce jour. Qu'ils marchent dans la prospérité que tu as promise. Protège leur maison avec ton feu. Entoure-les de tes anges et qu'aucune arme formée contre eux ne prospère. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si vous avez prié cette prière avec moi, écrivez Amen dans les commentaires. Et si vous avez trouvé un objet maudit chez vous et l'avez détruit après avoir regardé ceci, je veux entendre votre témoignage. Partagez-le pour encourager les autres. Rappelez-vous, l'ennemi se bat de manière sournoise, mais nous ne combattons pas seuls. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous n'êtes pas maudit, vous êtes béni, vous n'êtes pas pauvre, vous êtes un enfant du roi, et à partir d'aujourd'hui, votre histoire change. Restez fort, restez en prière et restez libre.